Bonjour, c'est Nicole. Aujourd'hui, on fait comme le carré 2 de notre, c'est ça, notre carré 2. Donc, on a monté 30 mailles et on tricote le premier rang à l'endroit. Donc, si on récapitule le rang endroit, on passe notre ligne en arrière. Je ramène, je ressors et je sors ma maille. Je pique, je passe mon fil, je ramène. Je vous fais ça vitement. Donc, notre carré 2, c'est un jersey endroit. Ça veut dire que sur le côté endroit du travail, on va tricoter à l'endroit. Et sur le côté envers, on va tricoter à l'envers. Il n'y a pas de point qui change si on tricote à l'envers sur un côté, l'envers sur l'autre. Ça revient un peu à tricoter au point mousse. Et tricoter à l'envers, avec tricoter à l'envers, ça n'a pas, c'est pas si intéressant que tricoter à l'endroit, en fait, pour faire le point mousse. Et ça donne le même résultat. Donc, à moins d'adorer travailler à l'envers, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas vraiment comme de point qui fait qu'un côté à l'envers et l'autre côté à l'envers valent la peine d'être vraiment fait. Là. Donc, le jersey endroit, côté endroit du travail à l'endroit, côté envers du travail à l'envers. Tricot à l'envers, donc, je vais passer mon aiguille en arrière de mon fil. Je vais venir piquer d'en arrière en avant. Je vais passer mon fil de mon aiguille droite d'en arrière en avant et je vais ressortir et je vais passer ça en arrière de mon aiguille. Je pique mon aiguille droite d'en arrière en avant. Je vais passer mon fil. Je vais tirer ici, voyez-vous, avec mon fil en revenant chercher mon aiguille. Je vais ressortir ici et je vais laisser tomber. Je pique. Je viens passer l'aiguille. Quand je ramène, c'est ça qui fait que je tire un peu. Pas besoin de trop tirer non plus. Et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon aiguille. Je sors ici. Et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Je ramène. Je descends un peu mon aiguille. Hein, vous voyez, ça bouge là. Donc, mon aiguille, je la ramène un petit peu par en bas. Je ressors. Oups, je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Voyez-vous, je retouche mon fil, je le ramène ici. Je peux pousser un petit peu avec mon pouce. Je vais ressortir ici. Et je vais laisser tomber ce qui est attaché parce que c'est tout attaché ensemble pour que ça se détache. Je pique. Je passe mon fil. Je recule mon aiguille pour ressortir mon fil que j'ai passé. Et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Je descends avec mon pouce pour ressortir mon fil. Et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Je recule. Je ramène pour ressortir mon fil. Et je ressors. Je pique. Je passe mon fil. Je ressors ici.
Voyez-vous, mon fil est attaché. Et là, je vais ressortir ma maille. Là, quand je suis rendue loin comme ça, c'est le temps de me rapprocher un petit peu plus. Fait que je garde mes pouces bien en position ici. Surtout sur ma main gauche. Je passe mon fil. Je ressors ici. C'est sûr que pour vous pratiquer, vous pouvez le faire un côté en tout cas tout à l'envers, en fait, là. Un carré comme tout à l'envers sur un côté puis comme sur l'autre, mais revenir après pour faire votre carré 2 qui est comme un jersey, donc un côté à l'endroit et l'autre côté à l'envers. Essentiellement, par exemple, le jersey, ce qui arrive, c'est qu'il tourne. Vous voyez mon morceau ici, là, il est tout tourné. C'est pas un morceau qui reste vraiment droit. C'est pour ça que quand arrive le temps de dire on va faire un foulard en jersey, il faut faire les côtés ou le bas, en tout cas, surtout, mais ça a vraiment tendance à rouler avec des côtes. On ne peut pas juste faire un morceau à moins de vouloir vraiment que ça roule, là. Il y a eu une époque où est-ce que c'est qu'il y avait les tours des chapeaux qui étaient tout roulés, là. Fait que ça fait comme un petit... Si vous voulez faire un chapeau qui roule, le bord qui roule, ben c'est exactement ça, là. Quand il n'y a pas de côte dans le bas du jersey, ben ça roule tout seul. C'est sûr qu'un coup cousu ou tout fait en rond, là, il n'y aura pas rien qui va rouler en haut, mais le bas, oui, il va rouler pour faire le petit chapeau. Mais donc, sur chaque côté, il faut faire des côtes ou dans le bas, il faut faire des côtes parce que sinon, le travail a tendance à rouler. On continue. Donc, je ramène. J'ai piqué. Je passe mon fil et je vais ressortir ici. Puis, je vais ressortir en arrière. Je vais garder mon pouce ici. Je vais passer mon fil. Je retire encore un petit peu ici pour que ce soit plus facile et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Je reviens. Je regarde un peu mon fil et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Je ressors ma maille ici et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Je recule un petit peu tranquillement. Je ressors mon fil et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Je recule mon aiguille pour ressortir mon fil que j'ai laissé et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Je recule pour ramener mon fil que j'ai passé et je laisse tomber. Je pique. Je passe mon fil. Je redescends mon aiguille pour reculer, pour ramasser mon fil que j'ai passé et je laisse tomber. Je pique. J'enroule. Je ressors. 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 Je laisse tomber. Dans le temps qu'on y est aussi, comment est-ce qu'on reconnaît la maille en droit d'une maille envers? La maille en droit va toujours être celle avec le V ici. On compare ça un peu à
quelqu'un qu'on regarde avec le foulard, voyez-vous le petit V ici, là? Quelqu'un qu'on regarde avec le foulard, je ne sais pas si je me rapproche, si vous allez voir plus, c'est pas vraiment de zoom comme tel, là, donc. Le tricot en droit, c'est les petits V. Voyez-vous le petit V ici? Et le tricot envers, c'est ici le petit morceau de blé d'Inde qu'on dirait, là, le petit. On compare, j'avais écouté une nuit un tuto français, et la dame, ce qu'elle disait, c'est la maille en droit, c'est comme quand on regarde quelqu'un avec un foulard dans le cou de devant. Les foulards dans le cou sont toujours comme un peu, ils font le tour du cou et ça croise en avant. Et donc, c'est la maille en droit. C'est ça la comparaison. Et quand on regarde quelqu'un de dos avec le foulard dans le cou, bien évidemment, il y a comme l'espèce de petit rond, là. Le rond qui est comme dans le cou. Donc, c'est ça qui fait qu'on est capable de différencier la maille en droit en V, ici, de la maille en vert avec le tiron. Voilà. Ben, je vous souhaite bon tricot. À la prochaine.